Salut Brut, c'est Cyril, je suis gamer, vidéaste, consommateur d'objets électroniques en tout genre et désormais j'essaye de faire attention à ma consommation. Depuis janvier 2021, on a une information importante dans les magasins et ça s'appelle l'indice de réparabilité. Regardez, ici, on est sur du 8,1 sur 10, c'est quand même pas mal, on est sur un bon élève, alors que là, on est sur du 4,3 sur 10. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce qu'on doit comprendre cette information? Quelqu'un m'attend, il va m'expliquer et j'espère que j'achèterai mieux maintenant. Salut Raphaël. Salut Cyril. Alors j'ai envie d'acheter un petit smartphone et je vois qu'il y a un indice et je ne sais pas trop ce que c'est. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu? En fait, cette note, elle va te permettre de savoir plusieurs choses. Est-ce que tu as une bonne documentation associée au téléphone pour savoir justement comment le réparer s'il est en panne? Parce que je peux réparer moi-même en fait aussi. Dans certains cas, tu pourras le réparer toi-même. 7,9 ici, c'est pas mal. Belle note, belle perf. Là, sur un ordinateur portable, c'est vrai que 7,9, c'est plutôt une note très correcte. Après, on peut se poser la question, pourquoi il a obtenu cette note et en quoi effectivement il est plus réparable. Donc on va peut-être, je te laisse regarder, voir si tu pourrais le démonter le cas échéant. Facile, juste des petites vis. Bon, alors c'est des petites vis. Est-ce que ces petites vis sont des vis classiques ou est-ce qu'elles nécessitent un outil particulier? C'est classique, cruciforme, donc ça se fait facilement. Donc là, c'est plutôt un bon signe. Ça veut certainement dire que tu pourras changer la batterie si elle montre des signes de faiblesse. Ou encore upgrader ton matériel en changeant la RAM pour le mettre à jour et faire en sorte de le garder le plus longtemps possible. Donc voilà, à contrario, si on regarde d'autres modèles d'ordinateurs, on peut constater que ça va être un peu plus compliqué. Qu'est-ce que tu en penses? Bah là, je sais pas du tout comment faire. Là, je pourrais pas l'ouvrir, je pense. Voilà. Faut un réparateur absolument. Là, tu seras obligé de passer par la case réparateur et en espérant que derrière, ce soit vraiment réparable. Oui, surtout vu la finesse du PC, à mon avis, c'est des pièces un peu uniques. Sans doute, tu vas avoir des problématiques de soudure de composants les uns avec les autres. Ouais. Puis déjà, quand tu vois que tu as du mal à accéder à l'intérieur, c'est pas très bon signe. Tu vas aussi avoir une idée de la disponibilité de tes pièces détachées. Parce que c'est pas tout de savoir que ton truc il est réparable. Si tu n'as pas la pièce détachée, tu pourras pas le faire. Ouais. Et puis, tu as également la question du prix des pièces détachées. Parce que finalement, si ce prix est trop élevé, tu vas pas non plus avoir envie de le réparer par rapport à un achat neuf. Ok, on a toutes les informations. Vous pouvez consommer de façon un peu plus durable, un peu plus safe. Vous pouvez retrouver la note sur la fiche produit, que ce soit en magasin ou sur Internet. Et bien évidemment, c'est pas parce qu'il y a une bonne note qu'il faut être serein et tout casser. On fait quand même attention. À bientôt.